Bonsoir tout le monde, c'est Zazie, j'espère que vous allez très bien. Ce soir, nous sommes sur Cops avec une équipe incroyable. Je suis avec Gérald. Est-ce que tu vas bien ce soir, Gérald? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, Bonsoir. moi je suis chaud. Eh ben tant mieux, bonsoir. J'ai cru que t'allais faire The Party. Non, non. Je vais faire un mix avec les deux teams. On est aussi avec Olshad. Est-ce que tu vas bien, Olshad? Et bonsoir, bonsoir Cécile, bonsoir mes coéquipiers et bonsoir le chat. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super chaud pour cette nouvelle session. Eh ben tant mieux. On est aussi avec Ced. Ced qui simule des Merci. flingues, mais je suis désolée, c'était hors écran. Je suis désolée. En même temps, si je fais ça, ça n'a aucun Là c'est bon, là c'est révélation. bon. C'est bon, tu peux refaire ta transition. Voilà. Et donc, moi j'ai l'œil du tigre parce que je n'avais pas de chauffage hier. Et donc j'ai passé la journée dans le froid. Et ça a un peu fait cet effet Rocky 4 quand il s'entraîne en Sibérie, tu vois. Là, je suis prêt à affronter le champion en titre communiste. Voilà. Eh ben, très bien. Et on est aussi avec Mathem. Est-ce que tu vas bien ce soir? Eh ben, ça va bien, ça va bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, Parce que ça nous attend depuis tout à l'heure le bonsoir, du coup, il est temps de le sortir. ah, bonsoir. Alors, juste avant là, il faut Bonsoir. savoir que chez Mathem, il y a eu un bandit. Il y a eu un drame, il y a eu un crime qui a été commis à l'intérieur de chez toi par un petit être à quatre pattes. On le Tout à voyait fait. courir en fond de l'écran, qui faisait des bêtises. Donc j'espère que pour le live de ce soir, ta fripouille, je sais pas comment elle s'appelle, enfin il, je crois, Elle s'appelle Ella. est là. Non, c'est elle. Elle est là. Elle est là. Pourquoi Ouais, elle est en train de bouffer des croquettes là tout de suite, qu'elle avait pas bouffé tout à l'heure, mais elle devrait pas tarder à passer derrière aussi. Voilà, donc il est possible que Mathem ait un petit peu des problèmes de concentration ce soir. Mais voilà, on compte sur toi pour être avec nous. Il y a une demande dans le chat de Serial Killer de Sierra Killer, pardon, que je prends extrêmement au sérieux. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Bravo, merci beaucoup. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien dans le chat aussi, que vous êtes bien en forme ce soir. On a préparé pour vous, enfin surtout Ced, un petit résumé, à Oui. savoir sur l'arc principal de ce qu'on joue, et en particulier la session dernière, parce qu'il y a des éléments qui ont directement transité, donc c'est important que vous ayez les éléments en tête, et n'hésitez pas dans le chat s'il y en a qui posent des questions à justement aiguiller, ce serait super gentil. Et merci, vous nous mettez des micros, c'est bon, on entend bien tout le monde. Ced, je t'en prie. Dans l'épisode précédent, vas-y, tu fais comme tu veux. Tu peux changer de voix si tu veux. Précédemment Cops. Précédemment dans Cops. Il y a eu des braquages. Non, tu veux pas garder cette voix, elle est incroyable. Ok, non, d'accord. Précédemment dans Cops, il y a eu des braquages étranges, faits au moyen d'un appareil qui permettait de couper toutes les sources d'enregistrement technologique et de détection présentes sur place. Nos cops ont enquêté et se sont infiltrés dans le réseau de cambrioleurs. Ils ont découvert à la tête de ce petit réseau un personnage assez étrange, le petit Vlad, un jeune garçon qui était aussi un génie et qui aurait possiblement des accointances par sa famille qui ferait partie de la mafia russe. Puis musique un peu effrayante. Voilà. Donc, nous avons aussi participé à un deuxième braquage qui était sur la banque centrale de Los Angeles, qui aurait été un record du plus gros braquage de l'histoire. Et on sait qu'il se trame quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Mhm. Voilà. Et dans l'épisode précédent, nous avons principalement assisté à l'anniversaire de Sato Nakamura. Nous avons fait du karaoké, nous avons bu du saké et mangé des sushis. Et au bout de quelques heures, l'ami Cruz a reçu un SMS d'une jeune fille en détresse qui avait malencontreusement volé un sac de drogue à la triade.
Et cette triade avait en représailles kidnappé la copine de cette dernière. Donc, ni une ni deux, on a pris les armes et on est parti sauver une jeune fille et accessoirement déglinguer un lot de drogue à la grande surprise des triades qui ne nous attendaient pas. Voilà. Parce que Exactement. nous sommes des cops et nous abusons de notre statut. Nous Exactement. protégeons et servons la ville. Tant pis pour les Ouais. triades. Et vous avez conclu à la Ça. fin un marché exactement du lourd, du sale. Et vous avez conclu un marché à la fin avec une personne, une femme, assez atypique par rapport aux autres personnes qui avaient l'air d'un statut un peu plus élevé dans la hiérarchie, pour libérer les jeunes filles. Donc elle a accepté entre guillemets, de partir sans blesser qui que ce soit. Maintenant et dans le futur. Et vous, en échange également, vous l'avez laissé partir. Et elle a relâché la jeune fille en otage et s'en était restée là. Le laboratoire a été évidemment nettoyé par la police scientifique. Ça a été un peu compliqué pour certaines pièces comme le bureau où Hayato, avec son sabre, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu faire comme tous les cops, il a sorti son sabre. Voilà. Son katana. Sabre de service. Son disons-le. katana de service, oui, il y a un petit gyrophare, on avait mis dessus. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce résumé qui était quand même incroyable? Merci beaucoup, Seth. Merci. Non, merci à toi. Non, Toi. c'est pas- C'est un très bon résumé, je trouve. Ouais. Mm. En fait, tu devrais faire le résumé à chaque fois si tu es motivé, bien sûr. Parce que Moi, j'ai pas de problème avec ça. j'ai l'impression qu'on a fait une super partie, en fait. échange XP. Ah oui, en échange On a XP, fait tu une menais. super partie. C'est vrai, c'est vrai. Je... Non, mais bien sûr, je serais ravi de faire Ravi et le honoré. résumé pour ravi et honoré. Oh, ok. J'espère dans le chat vous avez bien aimé aussi ce résumé. Voilà. Eh bien, écoutez, on pourrait lancer la partie, qu'en pensez-vous? Ouais. Let's Po, po, go. po. Une bonne idée. Ok, j'en ai pas mal, Gérald, tu vas voir, ce soir j'ai pas mal de bonnes idées. Alors, Faites des screens Gérald avant, Gérald après. je le vois quand je fais la miniature sur YouTube. Il y a un niveau. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a déjà la canaille qui est sur le bureau de Mathé. Elle va être déchaînée ce soir. Pour une fois que c'est pas la mienne. Ouais, bah attends. Non, j'ai vu, elle Ouais. roupillait, elle roupille. Ne dis rien. Alors vous commencez, vous êtes tous au commissariat, sauf, j'ai toujours envie de faire cette blague là, je suis désolée Matham, l'agent Cruz. L'agent Cruz, j'ai envie de te faire toujours arriver en dernier, un petit peu pour, comme si t'étais un peu le plus important, tu vois, t'arrives un peu en dernier dans la scène. Donc vous êtes avec tous les cops qui ont participé à l'assaut dans le laboratoire. Je vais juste les réénumérer un petit peu pour être sûr, je peux même vous les montrer. Donc vous avez Cousin Machin et son acolyte Gadriel, ça part. Allez, ça y est. Bon, il a bu beaucoup d'alcool, on va pas se mentir, c'est peut-être pour ça le petit lapsus. Vous êtes, il y avait aussi les deux frères Nakamura, donc Hayato qui était avec son katana et Sato qui était avec le drone pour surveiller. Ouais, vous aviez Miguel et Catherine qui vous ont aidé aussi également, hein, et Kelly et Branda. Donc vous étiez tous avec eux. Et donc vous êtes dans le bureau, dans la salle de réunion, avec le capitaine Chris Barrett, et qui est en train de vous féliciter, tout en montant le son de la télévision, car vous passez évidemment sur la chaîne numéro 1 à Los Angeles. Et j'ai fait un petit texte, mais je l'ai écrit au crayon de papier, et c'est très très mal éclairé, donc je vais faire comme je peux. On va faire au mieux. Ici Samantha Weaver. Alors pour ceux qui la connaissent pas, qui découvrent Samantha Weaver, elle a un petit tailleur vert cette fois, avec une coupe de cheveux qui part vraiment en choucroute, en gel un peu droit, et tac, ça part un peu sur les côtés. C'est très très volumineux. Un rouge à lèvres rose fluo et beaucoup trop de rouge sur les joues. On dirait presque que ça fait deux petites zones rouges. Et
Ici Samantha Weaver. Une opération de grande envergure s'est déroulée il y a 2 jours pour démanteler un laboratoire de drogue de la Triade. Vous voyez derrière, il y a des images en fond d'un laboratoire qui a l'air d'avoir pris un petit peu tarif, surtout à l'intérieur, il y a des impacts de balles partout. Michael Cull s'est rendu sur place. Donc vous voyez Michael Cull à l'extérieur, cette fois il a changé de coupe de cheveux, il a rasé sur les côtés, il a fait juste une espèce de mèche un peu en arrière, mais en volume, hein, pas plaqué en fait, en volume, puis qui fait une petite vague. Il va peut-être relancer un nouveau style de mode. Oui, Samantha, je suis devant ce qui était un laboratoire clandestin où de la drogue était reconditionnée en grande quantité. Et là, il se retourne, vous pouvez voir derrière le bâtiment, il y a plein de police encore qui sont en train de faire avec tous les petits bandeaux, des petites traces de craie un peu partout autour. C'était... Il ne reste plus rien, les cops ont mené une bataille entre ces murs. Et vous voyez un petit peu aussi des impacts de balles encore à l'intérieur. Ils montrent pas le bureau par contre, hein, ils n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur. 18 morts parmi les membres de la Triade et 5 blessés graves. Aucun membre des cops n'a été blessé. Et il le dit, c'est avec panache et tout. Voilà, vous pouvez être fiers. C'est une opération qui mérite de faire la une. Si, malheureusement, des centaines de millions de dollars n'avaient pas été volés. Et vous voyez dans le fond qu'il y a encore Wanted, les 4 princesses Disney recherchées. Et en fait, vous faites pas vraiment la une, quoi. Finalement, ils reparlent de ce casse. Vous avez l'impression d'être relayé dans les informations. Et Samantha fait... En effet, Michael Cull, les 4 princesses Disney et les nains qui ont creusé le tunnel sont toujours activement recherchés. Et donc vous voyez des photos un peu des princesses Disney mais avec des bonhommes, tu vois, des épaules larges et tout, les 4 photos comme ça présumées, donc je crois qu'il y avait Rebelle, il y avait Elsa, Ariel et la 4e j'ai oublié, je sais plus c'était qui. C'était Meridia, je crois, de Brave. Voilà, donc c'était elle, Rebelle. donc il y avait... Oui, non, C'était Rebelle. c'est Blanche-Neige la dernière. Ah bah voilà, Blanche-Neige. Et du coup, il y a... Le chien, c'était lequel? Oui, il y a le chien aussi. C'est vrai. C'était plutôt. Et avec des images un peu pixelisées, comme si c'était des criminels, mais petits. Voilà, pour les nains. On sait pas combien ils étaient. Juste une barbe avec un bonnet. Donc votre capitaine Barrett éteint le son. Félicitations, vous avez vraiment assuré. L'agent Cruz va pas tarder à nous retrouver. Il est parti au grand parler au grand chef. Il a peut-être quelque chose d'important. On va voir. Et c'est à ce moment-là, comme par hasard, Mason, que ton téléphone de Undercover, donc le scorpion, qui sonne. Tu vois que c'est le petit Vlad. Ok. Moi, je fais un geste au capitaine, je lui montre mon téléphone et je sors. Le capitaine, tu vois qu'il a envie d'entendre, mais si tu préfères sortir, tu peux sortir. Faut que tu trouves un endroit où tu peux être à l'aise. Après, c'est la salle de réunion avec tout le monde, je vais pas mettre tout le monde dans le... T'as la salle de réunion avec ceux que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Ouais. Donc c'est toi qui... Ouais, non, je vais sortir, et je décroche, je fais... Allô? Je prends ma voix de Scorpion, qui est une voix Ok. un peu plus grave et un peu plus méchante, je fais... Allô? Ici Scorpion. Salut, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, je me suis un peu embrouillée avec Perle, c'est un peu la merde, quoi. Merde. Ouais, je sais pas trop quoi faire, elle me parle plus, je suis interdit de terrasse. Interdit de terrasse? Ouais, me jette des trucs si je vais sur la terrasse. Non, c'est vraiment la merde. Ouais, écoute... J'ai un peu déconné aussi, quoi. Bon, explique-moi ce que t'as fait. Ok, bon, je sais que je suis ce qu'on appelle un génie du crime. Je suis rentré dans une banque, ni vu ni connu. J'ai fait le casse du siècle et tout. Et je sais pas pourquoi. J'ai oublié que mon téléphone était connecté au Bluetooth sur l'enceinte. Et quand Pearl elle l'a allumé, elle a compris ce que j'étais en train de regarder et ça a créé un incident de couple. Je sais pas comment j'ai pu faire cette erreur de débutant. J'ai volé des millions et j'ai pas pensé à déconnecter mon enceinte Bluetooth.
Et depuis, elle me parle plus et je sais pas comment la reconquérir. Franchement, je suis pas bien, quoi. Écoute, tu sais ce qu'elle aime? Attends, on parle de ce qu'elle aime manger, Ouais, de je ce qu'elle sais aime des pas, le bijoux, on parle de... restaurant, est-ce Ouais, qu'elle a envie de ouais. partir en voyage? Est-ce que... Non, Euh, on peut pas Voilà, partir et- en voyage, mais... Ouais, je vais voir Oui, ce que bah je peux attends, faire. il y a plein d'endroits sympas à Los Angeles. Hmm. Ouais, je vais voir ce que je peux faire, mais c'est dur, mais je suis interdite de terrain, je peux même pas lui parler. Je me suis pris le cendrier. Ah, elle Mais est vraiment énervée, hein. écoute, je pense que attends un petit peu qu'elle ait plus d'objets à te lancer. D'accord. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux pirater son enceinte Bluetooth pour lui parler. C'est vraiment grave Bah, ce qu'elle a vu ou... disons qu'elle a entendu. Moi, je trouve pas ça grave, mais bon, peut-être que tu sais, comme on a une différence d'âge assez importante, elle doit s'imaginer qu'elle compte plus ou que je m'intéresse plus à elle, tu vois. Alors que c'est pas le cas, tu vois. Enfin, Je pense il faut rallumer cette flamme. Il faut que tu crées quelque chose entre vous qui va vous permettre de renouer des liens et, euh, et voilà. Et tu lui dis que si elle a des questions et qu'elle a envie de parler de ça, ben tu acceptes de répondre à toutes ces questions et que dis-lui que tu comprends qu'elle soit blessée, mais que c'était pas ton intention. ok, j'ai Si bien c'est fait de sincère, taper. voilà. Ah, ok, bah super. En fait, j'ai acheté mon chien, ça y est, je te le montrerai quand tu T'as viendras. trouvé? T'as pris quoi? Ouais, il te le décrit, moi. C'est un Ouais. chien qui correspond vraiment à ses attentes au niveau du caractère et de la taille. Il est content. Et je sais que c'est un chien, comment dire, un chien gentil Oui, ou oui. pas. Ouais, tu sais que c'est un chien gentil et vous l'aviez vu en plus lors du repérage. Donc il était bien, justement. Et Ok, au ça va. fait, j'ai trouvé un Ouais. arrangement. Vous pourrez passer demain, tu pourrais prévenir les autres pour chercher vos 50K. Ok. Ça marche? Parfait. Et au fait, t'en Parfait. fais pas pour les communications et tout, hein, tout est ultra Ok, crypté. super. Bon, la police, elle peut pas Ouais, nous super. écouter sur cette ligne, donc on est tranquille, quoi. Ouais, ça va. Et là, je me retourne et il y a tout le monde à la fenêtre. Non, mais je te fais confiance pour ça. Et écoute, moi, je serais... je parle peut-être... je sais pas pour les autres, mais moi, je serais très content de retravailler avec toi. Je pense que j'ai appris... Et puis, je lui dis, tu sais, j'ai appris... il y a des rumeurs, j'ai entendu des rumeurs. Comme quoi, il se passe des choses. Il y a quelque chose qui va se passer. Il est un peu gêné quand tu dis ça, il est un peu Ouais. surpris. Écoute, c'est On mieux en si... parlera peut-être sur place. Ouais, mais, voilà, parce que c'est un peu... Ok. Ça va. marche. Bah écoute, à demain, et je vais essayer de régler ça avec demain. Perle, parce que... Enfin, faut quand même Ouais. que je vous paye, si vous pouvez pas venir à la maison, ça va être compliqué, quoi. Oui. Mm. Ouais, Heureusement que c'est pas tiré. Hein. Allez, Est-ce qu'on entend des coups de feu? non, c'est bon. Je t'avais dit de ne pas lui acheter une calache en or, c'était une très mauvaise idée. Ouais, bon, bah, merci, et puis on se dit à demain. À demain. Hop. Et du coup, tu raccroches, tu reviens dans la salle, tout le monde est un peu... Ouais. Ah oui, dans la salle, j'ai oublié de préciser, il n'y a pas l'agent Cruz ni Ayato. Il est pas là non plus. Ok. Moi, les gens qui sont à la table, ils savent que je suis undercover ou pas? Ouais. Ok. Parce que justement, Bah, c'est un peu le sujet de la réunion aussi après. Ok. Bah, je dirais c'était truc undercover. Et je regarde Darren et Hurtado et je vous ferai un briefing là-dessus. Ça roule. Ok. Ça marche. Ce que je vais faire un peu en résumé dans la réunion là, c'est quelque chose que Wade, tu seras très rapidement au courant. C'est-à-dire que même si t'es pas présent à ce moment-là, ton personnage sera au courant. Kelly et Brenda vous apprennent qu'il y a un joaillier très très connu qui est arrivé en ville, et c'est un expert dans les diamants, qui estime les diamants, l'authenticité, Ok. tout ça, et qui travaille avec beaucoup de resellers, beaucoup de personnes riches. Voilà, au niveau de l'art aussi, s'y connaît pas mal, donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et ça rejoint un petit peu ce que vous avez senti, ce que Miguel avait senti aussi, parce qu'il avait dit qu'il y a beaucoup de gangs qui commençaient un peu à se réunir, les chefs qui faisaient des réunions avec leurs lieutenants et tout.
Donc vous savez, un peu à travers votre toile d'informateur, qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, mais vous savez pas encore exactement quoi. Et je vous propose, si vous le voulez bien, de passer la nuit d'avant avec l'agent Cruz. Est-ce qu'on fait tomber nuit? Ouais. Hier soir. La nuit précédente. C'est C'est genre, t'as genre Los Angeles, et puis avec l'heure, tu vois, Ah, et puis tu putain, vois l'heure putain. comme dans 24 heures, tu sais, l'heure qui défile à la seconde, tu vois. Agent Cruz, c'est un peu compliqué après l'assaut que vous avez mené au laboratoire. Il y a un contre-coup du cachet de Kelly. Ce fameux cachet qui vous avait permis de retrouver vos capacités et de n'être plus, comment dire, bourré, ouais, alcoolisé. d'ébriété. Voilà, en état d'ébriété, là, c'est être revenu. Ouais, là, on était plus sur. Voilà. C'est compliqué. Ça veut pas dire que t'es au bout de ta vie, tout ça, mais t'es extrêmement pâle. Quand tu bouges, t'as l'impression qu'il y a tout qui bouge en même temps. T'as pas vraiment de repères, t'entends pas très bien, tu te vois pas très bien. Vous avez fait pour la paperasse, ça allait très bien au bureau. Vous avez peut-être échangé avec des regards Yato en mode non, moi ça va, en mode fier et tout, tu vois. Non, moi j'ai rien, pourquoi? En tout cas, Yato, il a essayé de le jouer comme ça, même si son frère a pas arrêté de lui dire ouais, t'es bizarre aujourd'hui. Lui, il a nié en bloc. Kelly était morte de rire, évidemment, avec Brenda, parce qu'elle savait exactement les effets du médoc. Mais du coup, t'étais un peu entre faire les dossiers et chez toi. Et tu reviens chez toi le soir, donc au moment du minuteur, hein, que ça s'affiche exactement à ce moment-là. Enfin, on est peut-être en fin de soirée, t'es peut-être rentré un peu tard du bureau, le temps de vraiment boucler tout le dossier. En plus, c'est toi qui menais l'opération, donc t'as eu peut-être beaucoup plus de choses peut-être à récupérer aussi le dossier des autres, tout ça, voir tout ça. Et alors que tu rentres chez toi, une petite lumière s'allume. Et imagine, vraiment, je compte sur toi là-dessus, une femme d'une beauté incroyable, mais tu sais, genre tu vois pas tout de suite, tu vois que ses jambes, tu vois un peu en mode croisé avec sa robe chinoise que tu reconnais finalement, c'est la femme que vous aviez vue au laboratoire que vous avez laissé passer, et elle est dans ton canapé, et genre elle a juste allumé la petite lumière, tu sais, qui l'éclaire elle, tu vois pas qu'elle tient une arme, elle a pas l'air armée. Elle a évidemment mis son rouge à lèvres rouge le plus vif possible dans sa robe rouge. Et tu remarques encore comme ses tatouages, tu la reconnais, il n'y a pas de doute, c'est elle. Et quand elle parle, évidemment, tu reconnais sa voix. Monsieur Cruz, vous rentrez bien tard du travail. Vous êtes fait attendre. Beaucoup de papier, un labo de drogue de la triade. Ça en fait du travail. Bah bon, j'imagine que vous savez mieux que moi à quel point ça fait du travail, un labo de drogue de la triade. Je compte Je, ça je en me sers année. un verre d'eau que je descends Ok. vers presque. Ok. Elle reste pour l'instant sur ton fauteuil. Des années de travail, monsieur Cruz, des années de travail. Parti en fumée. Ouais. Vous avez eu beaucoup de chance de tomber sur notre laboratoire. Beaucoup. De la chance, on était un peu désespérés. On essayait de sauver une gamine. On a suivi toutes les pistes qu'on trouvait. J'imagine que c'est ce que vous avez mis dans votre rapport. Ma foi, oui. Pourquoi? Ce n'est pas la vérité. C'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que à l'heure où j'en suis, sans laboratoire, sans argent, mon organisation n'a plus rien à faire de moi. Et... Moi, je prends mon verre. Mm. Pardon, c'est bon. Vas-y. Pendant qu'elle parle, je prends mon verre. Mon verre fait un peu contrepoids pendant que je marche. Et je m'assois en face d'elle dans un canapé ou le Ok. fauteuil qui est en face d'elle. Du coup, elle se redresse un peu face à toi et vous savez que s'il m'arrive quelque chose, notre deal tient plus. Ok. Je suis en quelque sorte sous votre protection. Ça me déplaît énormément. Mais vous avez fait preuve de confiance. Vous m'avez dit que vous n'agirez pas dans mon dos. Et vous n'avez pas agi dans mon dos. Vous m'avez suivi un peu en drone, ce que je comprends. Mais vous avez rien fait. Et J'ai donné ma parole. ça, Vous c'est... aviez l'air de confiance, Mais je le suis. la façon dont vous parliez. Je suis quelqu'un aussi qui, quand elle donne sa parole, la tient.
Je vous propose un marché, monsieur Croze. Et elle attend que tu. Elle regarde un peu ce que t'es en train de boire, tu vois. Et elle laisse en suspens un peu sa phrase. Tu lui donnes de l'eau? Je vais lui servir un verre, ouais. De quoi? Ah non, mieux, je lui tends mon verre. Je lui tends mon verre. En mode, voilà, on a bu dans le même verre, comme ça on peut se faire confiance, tu vois. Bah, elle te regarde un peu, elle comprend pas, quoi. Elle te fait comme ça, quoi, genre, va-t'en, quoi. Mais... Avec sa manicure parfaite, Sens de la classe, mec. va-t'en, quoi. En fait, j'ai qu'un seul verre chez moi, je suis désolé. C'est le seul verre Partager, propre. J'ai qu'un seul Un verre. litre d'eau par jour. Un verre moutarde. J'ai pu Vous remarquer. avez pas Astérix Un verre moutarde, nul ourson. Ouais, je vais lui prendre en fait, je vais lui prendre un verre. Vu ses circonstances, je vais lui prendre un verre d'alcool parce que je pense qu'elle va en avoir besoin, tu vois. Pendant que tu es en train de servir, Et elle fait j'ai remarqué, monsieur Croce, que la famille avait une place importante pour vous. Semblait être un ancien militaire. Les deux sont vrais. Mais si c'est une façon subtile de menacer ma famille, je pense que c'est pas le bon jour et c'est pas la bonne heure. Pourquoi ai-je besoin de Et c'est menacer surtout pas le bon moment. votre famille? Vous êtes un homme de parole. Je suis un homme de parole. J'ai tenu parole jusqu'au bout ce soir. Et si on fait un accord, je tiendrai parole aussi. Bah, très bien. Mais le fait que vous parliez de la famille, j'avoue que c'est un sujet qui peut être un peu sensible chez moi. C'est normal. J'avoue que je m'attendais à ce que vous soyez père après l'opération que vous avez menée. Je suis grand frère. Est-ce que c'est pas un tout petit peu le même genre de sentiment envers les cadets? À vous de me le dire. Elle laisse des grands Depuis silences jeune. gênants et tout. Elle meuble pas. Elle s'en fout. Je laisse le silence s'écouler pendant une minute, tu vois, genre en la regardant droit dans les yeux. Bien sûr que protéger les plus jeunes, c'est nécessaire, mais c'est quelque chose que je ferai toujours. Protéger ma famille aussi, quoi qu'il en coûte. Bien, on va pouvoir Et passer un marché alors. J'ai besoin du sac de quel drogue que marché? vous avez récupéré. Je sais que vous l'avez pas encore détruit. Ok. Ramenez-le-moi et Est-ce qu'il y a je un délai? pourrai garder ma place au sein de l'organisation. Je vous donnerai des Ok. informations sur mes concurrents. Si vous me donnez des informations de première main, je ferai ce que je peux pour vous le ramener. J'ai besoin du sac pour avoir des informations. Combien de temps pour vous le donner? J'en ai besoin dans 3 jours. Elle sort un téléphone, c'est pas trop où elle l'avait mis dans sa tenue, et elle te le tend. Et je vous appellerai sur ce téléphone et je vous donnerai le lieu du rendez-vous. Venez avec quelqu'un apporter le sac. D'accord. Très bien. Mais les informations ont intérêt à la hauteur derrière. Vous savez qui je suis? On est d'accord? Oui. Alors vous savez que les informations que j'ai à vous donner sont de la plus haute importance. Quelque chose se prépare, monsieur Croze. Oui, c'est le sentiment qu'on a eu ce soir. C'est ce qu'on a entendu. Et elle Très boit bien. le verre et elle trouve que... Est-ce que c'est un bon alcool que tu as servi ou pas? Elle va te juger. Hein. Ouais, plutôt, ouais. Ok. Ouais. Et bah du coup, elle va boire C'est le pas de la verre. piquette. Elle va boire... Ouais. Moi, je bois le verre d'eau en même temps, parce que de toute façon, j'ai suffisamment dans l'école, dans les veines pour pas avoir besoin d'en boire. c'est pas le soir même, hein, après, vous avez... Ouais, Merde. c'est quelques heures après, mais Non, non, C'est la gueule de bois. Non, c'est le lendemain. c'est normal. Ouais, t'as eu le temps de faire tes rapports, il s'est passé 2 jours et vous êtes... Ouais, vous êtes sur la fin du 10e jour, quoi. Donc t'as eu le temps un peu aussi de redescendre, de dormir, quoi. Ouais, pour le coup, je vais me servir un verre, du coup. Et le boire avec elle. Ok. Bien. Elle te regarde dans les Et- yeux, comme un défi en buvant. Je la regarde en buvant aussi. Je ne flancherai pas. C'est sur mon territoire. Et donc, votre organisation, on est d'accord que ils ont
aucune. Non, pas grave. Non, excusez-moi, je vais pas poser de questions en fait. Je fais bien et vous avez des chances de survie jusque-là? Ça dépend de Malgré vous. l'absence du sac? Ça va dépendre de vous. Si dans 3 jours j'ai pas le sac, vous risquez de me retrouver dans un sac. Fort bien. Et elle prends note. pose le verre vide. Je vous contacte dans 3 jours. J'attends votre appel. Et elle te regarde, elle se retourne pas, elle part. Je la raccompagne jusqu'à la porte en fait. Ou je la suis au moins jusqu'à la porte, Ok. suivant comment elle part. Bah, elle part vraiment en direction de la porte, tout droit, sans même pas se retourner. Elle a pas de manteau, rien quoi. Oh, la C'est 3 merde. pas. C'est un petit appart, hein. C'est 3 pas. Tu vois l'appart dans Karate Kid, tu vois, c'est ça. Il y a un peu de ça. Donc elle arrive, Avec la piscine nulle à l'avant. donc elle arrive à la porte. Elle voit que tu l'as suivi de près. Bah, j'ouvre la porte en fait. Ok. Et Ah, dans 3 jours. juste elle acquiesce et elle part. Et elle prend son téléphone pour dire quelque chose en chinois. On aurait pu claquer la bise. Chez nous, c'est 3. Et tu sais, tu fais la bise et tu fais le bruit, tu fais le. Le truc comme ça. Ah, Ah, il y a eu un. Ah merde. le truc de grand-mère là, tu vois. Ah, encore une fois, personne n'a pris chinois dans le groupe. Non, mais j'ai une langue que j'ai pas encore fois, prise, moi, faudrait que j'ai- j'apprenne un jour. Bah, Je sais pareil. pas encore si je vais prendre chinois ou pas, j'hésite. Mais Mais- j'avais pensé à apprendre chinois, moi, non. Ah ouais, non, mais moi j'étais parti dans l'espagnol comme on était en Californie, mais. Après, s'il vous reste Bah, des langues à espagnol, apprendre, allez-y. Par Oui, acquis de t'as conscience, anglais, je vais espagnol toquer à de la porte base. d'en face. Ouais, tu toques chez ta voisine. Ouais, pour voir si la gamine est là, si elle est calme en ce moment. La mère t'ouvre et en gros, tu fais un petit check et la gamine, elle va t'apprendre qu'elle a parlé justement avec la chinoise. Mais t'as dit quoi? Et bah, elle m'a posé Et des tu lui as questions dit sur quoi? toi. J'ai un peu peur, j'ai répondu quoi. J'ai dit que t'allais lui mettre une balle dans la tête, c'est elle me menaçait quoi. On est raccord. Encore merci. Hein. Ouais, alors maintenant, toi, tu arrêtes tes conneries. T'arrêtes tes conneries sévères. Parce que la prochaine fois, je pourrais certainement pas te sauver. Ouais, je sais, j'ai compris. Ça va. Et on va parler à un moment donné. Là, j'ai pas le temps, mais À un moment dommage, donné, enfin, ok. travail d'intérêt général, tout ça, tu vas Quoi te reprendre sérieusement. Vas-y, toi. c'est bon, garde-les pour toi, pour tes pouilles. C'est bon quoi. Je la j'ai- regarde. j'ai T'es compris. sérieuse? Tu te rends compte que là, tout de suite, tu serais dans un sac, quelque part au milieu de la baie. Oh, une sorte de sac. T'en as conscience? Le cartel des diamants et le cartel des sacs à main. Tu vois. C'est ça. Et quoi, elle fait ouais, bon, ça va. Genre, c'était pas. C'était. Voilà, Ta pote et toi, vous êtes super intelligentes, toutes les deux. Votre application, vous auriez fait un truc légitime, vous avez eu moyen de faire des millions sans faire une seule connerie et sans risquer votre vie. Tu t'en rends Toi, compte tu ou pas? risques ta vie tout le temps. Vas-y, tu gagnes Oui, des mais moi, je fais un travail clopinettes. légal. Ouais, mais tu gagnes rien, ça va. Tu viens me faire Oui, la mais mon morale. travail n'est Mon travail n'est pas pour but de gagner de l'argent, il est de sauver les autres. Ah, tu peux être infirmière. Hein. Je suis pas bon en médecine. Je suis meilleur pour faire des trous que pour les réparer. Drop the mic. Non, mais elle a une carrière dans le gangsta rap, elle, vu les punchlines qu'elle lâche. Ouais, à mon avis, elle fait des Les- batailles, tu sais, sur les parkings. Elle va retourner là-bas. Bon, de toute façon, je vais retourner en cours et tout. J'ai promis un moment. Bah voilà. Hmm. Et si tu Bon. t'emmerdes, vu comment tu maîtrises ta punchline, tente le rap, on sait jamais. T'as peut-être une chance de percer. Ouais, carrément. T'aurais pas de l'argent d'ailleurs pour que je m'inscrive à un concours. Je me lève, je jette un regard, il fait moins de 15 degrés dans la pièce. Oh, oh. Ah, Oh, la Du clim, coup, elle est forte. la mère, elle dit, oh, ça va refroidir, viens manger, ça va refroidir.
T'as le givre sur les fenêtres. C'est clair. T'as le gif qui suit le long du mur. Tu vois le point d'origine derrière Cruz. Donc son nom c'est Mr. Freeze. Cruz, Bon, allez. tu vas pouvoir en parler à ton grand patron, le grand chef de cette proposition. Ouais. C'est-à-dire que prendre au scellé, donc les sacs avec la drogue que vous aviez récupéré, parce que c'était pas parti par l'équipe scientifique, c'est vous qui l'aviez, et voir si tu peux faire un deal ou pas. Donc ça voilà. On peut pas, on n'est C'est complètement pas. ce que je fais le Ok. première heure après. Ouais. Donc, Enfin, je te propose de pas forcément être dans le RP, tout ça pour tout. Quel argument tu vas donner pour finalement faire cette opération-là, prendre le sac? il va y en avoir deux. La vie de la fille. Parce que l'air de rien, elle est dans la balance. La vie des deux filles qu'on a Ok. sauvées. Et l'autre côté, c'est on va avoir des infos internes d'une des plus hautes têtes d'une branche de la triade. Et que ça, c'est un truc, pour tout ce qui est narco et lutte contre les gangs, c'est inestimable, en fait. Il y a pas grand monde qui peut avoir ce genre de contact, J'imagine le bureau du grand chef un peu dans la pénombre, où il y a juste des petites lumières qui viennent avec les stores sur lui, puis il est toujours en train de fumer. Et se retourne, avec fait. les cigares qui montent. Ouais, puis avec une voix, tu sais, t'as l'impression qu'il est déjà mort, une voix hyper rauque et tout. Et c'est quoi tes garanties? Qu'elle nous la fasse pas à l'envers. Et Sa vie. tu sais où la trouver? Je sais comment, oui. Je pense qu'on aura les moyens de la trouver, ouais. Tu lui tends le formulaire et il te le signe. Faudra ouvrir une fenêtre là ici parce que. Je n'avais pas commencé à fumer, mais je pense que ça va être facile maintenant. Ah, putain, c'est pour ça que personne ne va jamais dans son bureau, c'est très très dur. Ça brûle les yeux et tout. C'est pour ça que tu voulais pas bosser avec cousin machin en fait. C'est ça. C'était pareil. C'est insupportable. Tu ressors de. On faisait- C'est pire que dans le labo de drogue. Ah oui, c'est clair. Mais la police des polices me faisait passer des tests anti-drogue rien qu'à l'odeur de mon uniforme, tu vois. Tu ressors du bureau du grand chef, tu reprends l'ascenseur, et dans l'ascenseur, tu croises Ayato, qui lui aussi, il est encore un peu mal. Vous êtes sur le 3e jour d'effet secondaire du cachet. C'est la fin, normalement ça vous allez mieux, vous avez pu commencer à remanger. Et il te regarde puis il fait Ça va? Ouais, j'ai dû être le médecin légiste, il a piqué une crise. Ah merde. Ouais. Il m'a dit, ouais, c'est toi qui les a découpés, c'est toi qui les rassembles. Il m'a dit, ils sont tous bouddhistes. Le mode puzzle. Ouais. Ah, T'es le dernier à les avoir vus Ah ouais, en vache. entier. Mon soutien pour cette épreuve. Ah, ça va. Là, le chef qui nous Ouais. attend. Ouais, oui, et j'ai de l'avance. J'ai dû faire un deal avec la chinoise hier soir. Il te regarde, il appuie sur stop. Je vous en dirai plus. Ah non, c'est un relou, il met stop sur le bouton. T'as fait un deal avec cette criminelle? Alors qu'elle a menacé Ouais, les petites? Ouais, mais justement, elle menaçait encore les petites, en fait. J'ai fait ça pour sauver les petites et aussi pour avoir des infos pour choper le reste. Dis-moi où la trouver. Mais c'est réglé. Dans 3 jours. Il appuie Dans sur 3 le jours, bouton. on fait un deal avec lui et avec elle et elle doit nous donner des infos sur ce qui se passe en ce moment en ville, sur pourquoi il se passe des trucs bizarres avec les gangs. Bon, ok, il lui rappuie. C'est un assassin, il Et, faut pas. Il veut juste une cible. Du Ayato, coup, moi je rappuie sur le bouton Ouais, stop ouais. en fait. du coup, il est J'ai une question surpris. pour toi. Et en fait, J'ai 2 fois de suite, il y a un petit haut de cœur quand même. Avec le contre-coup du cachet, il fait style. Quoi? Moi je montre un peu plus, j'ai pas son espèce de rigueur japonaise. Qu'est-ce qu'il y a, Jean Cruz? J'aurais besoin de ton aide en fait pour savoir comment on sort d'un gang. Comme on sort d'un gang? J'ai Ils sont un de combien? mes frères qui s'est sacrifié pour protéger ses cadets pendant que j'étais à l'armée et il a fait un deal avec un gang pour protéger les autres. Du coup, C'est- il bosse pour eux et personne n'approche les petits.
Et j'aimerais le faire sortir de là un jour. Du coup, C'est, s'ils le tiennent, la seule solution, c'est que les personnes qui le tiennent, elles tombent. Ça peut que se régler dans le sang. C'est ok. pas des gens raisonnables. Non. Si tu leur donnes Non, de je l'argent, trouverai ils une voudront solution. plus. Si tu trouves quelqu'un Mhm. d'autre, ils voudront pas. Ouais, et si on le fait sortir, ils s'en prendront le pied. Tu peux compter sur moi, Cross. Je te remercie, Ayato. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton? Je me sens pas bien. J'appuie sur le bouton. Je dirais, je sais pas c'est quoi son cachet là. Je sais pas, mais il faudra lui demander à un moment donné si ça a été validé par les, je sais pas, les trucs des médicaments, là. Je sais plus Pas leur sûr que nom. ça soit Faut très demander. légal leur truc. Hein. Du coup, vous essayez de regagner en contenance. Vous arrivez, vous faites style que vous êtes pimpon. Pimpon, je veux dire. Ok, go. La goutte de sueur, là. Ouais, c'est ça. Et Ayato, il assume pas de partir en même temps que toi. Tu vois qu'il traîne un peu dans le couloir pour pas être juste en même temps que toi. Moi, je trace vers l'air, vers le Ok. bureau. Il Les fait plus près. fanfictions sont déjà écrites, Ayato, c'est fini. Vous arrivez tous les deux dans la grande salle, chacun votre tour, où il y a la réunion. On vous met au courant de ce qui se passe par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous êtes au parfum. Mm. Et les gens attendent un petit peu des nouvelles par rapport à... Ils savent que tu as été voir le grand chef. Et Barrett, votre capitaine, dit, bon, Cruz, qu'est-ce qu'il a dit alors, le grand chef? Les autres sont pas au courant, Bon. je te laisse les mettre au parfum. Ils savent pas que tu as une petite visite nocturne. Les gens, du coup, Ah, tout le monde est là. Quoi, une visite nocturne? Ouais. Ah Vous vous rappelez la ouais. chinoise qui C'est tenait ça, Ayato. la gamine en otage? D'accord. C'était pour le Elle boulot. était assise sur mon canapé hier soir. Attends, Kelly Quel demande des dragueur, précisions. ce Attends, Cruz. Attends, elle était chez toi? Attends, Parlons boulot, là. On, Voilà, c'est ça. on pa- Faut on parle revenir au boulot. buffet. On parle boulot, on est resté très réglo. Pour faire Ouais, court, ouais. Les gens sont déçus si hein, elle quand ils tombe, disent les ça. gamines sont mortes. Comment Ouais. ça? Ah, qu'est-ce qui est mort? Si C'est-à-dire elle tombe, les deux gamines qu'on a sauvées sont mortes. Le gang les prendra en chasse. La triade les prendra en chasse. Son seul moyen de ne pas tomber, c'est le sac qu'on a récupéré. Que le gang devait fournir à notre gang, a priori. Rappelez-vous. Oui. Et dans 3 jours, un peu moins de 3 jours maintenant, elle va m'appeler. Et je vais lui donner ce sac. Il y aura quelqu'un d'autre qui m'accompagnera. On choisira la personne volontaire. Ça peut être Licia, ça peut être quelqu'un d'autre, suivant qui a envie de participer et de prendre le risque. On la rencontrera et on lui donnera ce sac. Et en échange, elle nous donnera des infos sur ce qui se passe. Sur qui est en cheville avec les triades et qui est en train de préparer un groupe. Et pourquoi tous les gangs ont l'air sur les dents et pourquoi il se passe... et qu'est-ce qui se passe en ce moment. Le grand chef a dit OK. Sachant que si elle a ce sac, elle ne tombera pas et les gamines seront safe. Oui. Migo, il fait ouais, mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'elle va te demander après? Aujourd'hui, c'est les sacs et. Euh, Elle Elle a va. donné sa parole que ça s'arrêterait là. On va elle l'aider. nous dit qu'elle va nous On va- dire la vérité. C'est une personne de parole. Elle nous l'a prouvé lors de la discussion du labo. Et Comment on peut faire confiance à ce si genre de on personne? annonce à sa triade qu'elle est en cheville avec la police, sa vie ne tiendra pas longtemps. Les gens sont un peu sceptiques, mais en même temps, bon, Catherine Ouais, vous dit c'est peut-être une occasion à saisir. On peut demander Ouais, la protection pour les filles. On peut demander une protection. Mm. De Moi, toute c'est ce que façon, je elle me va suis pas dit, voir. c'est une occasion à saisir. Si on peut avoir des infos en interne, il faut qu'on joue le coup. Surtout si on peut garantir la survie des filles. Mais Ouais, Catherine je te dit pense que là, il c'est- vaut mieux les mettre en sécurité. Hein. Puis, après, se tourne vers toi, Mason. Ouais, moi je pense que il y a un truc à jouer et la tactique de la guerre froide en fait. S'assurer que si elle fait de la merde, bah elle tombe de la même manière que nous en fait. Si tu enregistres d'une certaine manière des choses qu'elle te balance et que tu peux prouver à tout le monde que c'est une balance, elle aura pas envie que ce soit révélé, donc elle s'en prendra pas aux gamines non plus.
Mm. Mais mettre les C'est gamines sous l'idée. protection, je pense que c'est une bonne chose. Et apprends-leur à se servir d'un flingue, là, parce que... Ouais, mais en même temps, Hmm. vu leur potentiel à faire de la merde sans, j'ai peur de ce que ça donnerait avec. Écoute, elles ont quel âge? Elles ont 15 ans, elles vivent à Los Angeles, elles ont un flingue. Le truc, c'est que la meilleure Ouais. chose à faire, c'est de leur apprendre à s'en servir. J'ai appris à tirer à 12 ans. Hein. Voilà. Au moins, elles se tireront pas dans le pied. Moi, je pense que tu les amènes ici, tu leur fais visiter les locaux et tu leur fais faire des au stand de tir. Non, on fera ça, t'inquiète. Mais après, c'est les mettre en sécurité, ça sera pas forcément simple. C'est deux fortes têtes et elles sont convaincues d'être deux criminels de carrière. J'essaie de lui faire reprendre contact avec la réalité, mais c'est pas facile, quoi. Ouais, Elles ont s'ils déjà une utilisent épée de contact Damoclès sur la habituel, tête. Ouais, ça les a un peu refroidis, mais je suis pas convaincu que ça les ait vraiment remis les pieds sur terre. Après, Crow, sans vouloir être méchant, hein, si tu utilises ton tact habituel, je pense que t'as zéro chance avec les gamines. Hein. Les gens, il y en a qui font Mon cousin machin, il fait comme ça. Du coup, on va peut-être éviter de t'envoyer leur parler, vu ton tact actuel. Mais moi, je pense que Ouais, peut-être que... sauf que justement, je serais peut-être les plus proches de ces gamines. Parce que je suis passé Bah, justement par tout ça. on peut tenter le coup, hein, moi j'ai rien contre. Capitaine Barrett fait écoutez, on va les mettre sous protection. Licia, vous allez vous en charger. Et vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un. Cruz, pendant ce temps-là, on va avoir besoin de vous pour préparer l'opération. C'est une façon détournée de votre capitaine de te mettre de côté pour. J'ai bien senti. Oh, très bien. Ça m'arrange, moi je ferais le travail de police pendant que tu fais le babysitter, ça m'arrange. Enfin, la babysitrice. Bon, on fait le point dans 3 jours avant que vous allez voir le. Comment elle s'appelle déjà? Et, du coup, vous avez une petite diapo sur elle. Elle s'appelle Chou Pei Pei. Ah, j'ai la ref. Et sur toutes les photos, même si c'est des photos prises un peu de loin et tout, à chaque fois elle est super magnifique et tout. Elle a toujours les cheveux qui sont bien coiffés. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est genre, c'est insolent, tu vois. Tu es en train de poser pour les caméras? Même pas, c'est au naturel, tu vois. Elle est en train de marcher. C'est l'effet Stinson, tu vois, de Barney. C'est ça, c'est comme c'est Barney Stinson. Il est toujours nickel sur les photos. Ok, je pense qu'on est... Voilà, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder pendant ça, ou c'est bon? Moi, je vous passerai les infos par rapport à Vlad et tout ça. Ok. Les infos, j'expliquerai au capitaine aussi ce que j'ai eu comme info. Enfin, je ferai un petit rapport Ok. autour d'un café, quoi. Je vais pas commencer à Ouais, écrire, donc il écoute le résumé que t'as fait au début de la partie, quoi. Voilà, basiquement, c'est ça. Je fais, attendez, j'ai un résumé. Dans l'épisode précédent. Dans l'épisode... Tu sais, t'as les rushs avant où je m'entraîne à faire des voix un peu stylées. Dans la série, t'as le flashback, tu sais, puis on voit la scène en noir et blanc. Ça dézoome du téléphone à la fin. Ouais, je regarde. En tout cas, le capitaine vous refélicite encore une fois. Il dit bon, vous savez que vous n'aurez pas d'augmentation, mais voilà, je l'ai quand même demandé. On sait jamais. N'hésitez pas à passer à l'armurerie pour recharger vos armes et tout. Je vous propose de passer au lendemain. Alors, Licia, c'est pas forcément une scène que j'avais envie de jouer avec les petites, mais si t'aurais envie de résumer, voilà. Si t'as vraiment envie de le faire, on peut le faire, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que je te laisse y réfléchir pour... Ouais, comme tu veux, ouais. Ok. Je peux me lancer en impro. Ouais, bah je te laisse réfléchir, c'est juste que je voulais pas perdre trop de temps là-dessus avant de faire un truc. Vas-y, je t'en prie. Pendant ce temps-là, enfin le lendemain ou sur le lendemain, peu importe, vous avez 3 jours, vous allez faire chacun des petites choses. Darren, en tant que dynamite, tu es appelé par Jaguar. Et ça fait longtemps qu'elle t'a pas vu. Elle s'inquiète un petit peu. Et du coup, elle a fait le forcing pour que tu viennes à une fête avec la famille. Donc il y aura Bonobo, il y aura elle, il y aura d'autres personnes de sa famille. On rappelle que c'est des braqueurs aussi. Et du coup, voilà, il va falloir que tu ailles undercover. Et l'après-midi, c'est un peu le repas du midi. Et l'après-midi, vous avez rendez-vous chez le petit Vlad.
D'accord. Alors, je pense que c'est important que tu décrives à chaque fois le style de ton personnage, parce qu'il est toujours incroyable et improbable. Alors, c'est la famille de Jaguar. Ouais. J'imagine qu'ils ont un style un peu excentrique, non? Ouais, tu sais, c'est des couleurs un peu Ouais. fluo et blouson en cuir et Ouais, tout. ça, du coup, je vais essayer de m'aligner là-dessus, en fait. C'est des genre, persos de peut-être, cyberpunk, en fait. C'est ça. je vais prendre genre une veste, tu sais, vert fluo, Oh, osé. avec un t-shirt jaune. Ok, on est sur un style C'est audacieux. arrogant. Ouais, arrogant, ouais. C'est arrogant. Ça va. J'imagine que t'as Et, travaillé ta coiffure aussi et tout. Ah ouais, du coup, je me suis coiffé un peu mieux que d'habitude, tu sais, parce que j'imagine que je les ai jamais vus, non? Ou Bah, tu les as vus dans les dossiers, quoi. Ouais. Pas en vrai, ouais. ok. Face et de profil en photo. quoi. C'est ça. Donc ouais, du coup, je vais faire une petite coiffure avec une petite houppette, tu sais, style Tintin. Ok, c'est la mode en ce moment, parfait. Super Tintin. T'arrives avec ta caisse incroyable. Tu fais un petit, tu driftes un petit peu. Comment t'arrives? Tu te fais remarquer ou pas? Ah oui, si je peux en faire des caisses, genre j'arrive en drift. Ouais, bah bien sûr. Donc t'arrives, tu marques le coup. Les gens arrêtent de parler, ils sont impressionnés. C'est une fête familiale. T'as les enfants qui jouent dans le jardin. T'as les mamies et papis qui sont à l'ombre en train de siroter de l'alcool et faire des jeux de cartes, des choses comme ça. Et t'as les, j'ai envie de dire, les adultes qui sont entre eux. Et évidemment, Jaguar qui court vers toi et qui saute dans tes bras. Ah, tu l'esquives? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, je vais pas l'esquiver. Roulade de Non, style. tu sais, je vais faire comme ça. Les bras grands ouverts, je fais ah Jaguar. Du coup, elle en profite, elle se serre contre toi, elle est contente, c'est longtemps que vous n'êtes pas vus. Il faut absolument que je te présente à ma mère. Elle a hâte de te rencontrer. Elle veut rencontrer son gendre. T'es prêt? Ah bah, je suis toujours prêt pour toi, voyons. T'as fait comme je t'ai dit, hein, t'as pas mangé pendant 2 jours, là, parce que là, ils vont y aller fort. Hein. Non, mais tu sais que j'ai un gros appétit de base, ça devrait aller. Ok, super. Ses parents vidaient son frigo, en fait. Donc elle te présente un petit peu à tout le monde, ses cousins, ses cousines, ses autres frères, ses grandes sœurs, sa mère et son père, comme tu le sais, il est en prison, mais il est en visio, c'est pas grave. Il est en visio. La tablette, il s'est posé. Puis les gens se passent le téléphone et tout. Donc ah mon Important, genre. les fiançailles de sa seule fille. Ah ouais, si tu veux, c'est la seule fille, ça peut être très drôle. Ah petite fille, montre-moi mon genre. Et il te demande à parler. Montre le profil. Et il fait ah, laissez-moi avec, je vais parler, laissez-moi un instant avec lui. Du coup, je vais prendre le téléphone de profil. Jaguar, tu peux aller dans la maison si tu veux, pour être tranquille. Je crois qu'il va te parler. Ok, bah du coup, je vais aller à l'écart. Alors, c'est toi qui as volé le cœur de ma fille. Ah ouais, je l'ai volé. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, Ah, que le écoute, coffre-fort, il était assez solide. écoute, on est une famille, comme tu sais, les coffres-forts, ça ne résiste pas très longtemps. Sois le bienvenu dans la famille. Elle m'a dit ce que t'avais fait. Chapeau. Vraiment bravo. T'as ta place dans ta famille. Écoute, elle veut se marier prochainement, le mois prochain. Et je lui ai promis quand elle était petite que je serais là pour son mariage. Et je tiendrai promesse. Vous serez là, pas en visio, c'est ça? Je sens venir le truc, là. Alors, je serai là. Mais ça, c'est une surprise. Garde-le pour toi. Faudra qu'on s'organise. D'accord. Tu peux rappeler sur ce Je ne numéro. dirai rien. Il te donne plusieurs numéros et même celui d'un gardien. Mais c'est lequel le bon, du coup? Bah, ça dépend des heures. Il te donne les heures auxquelles Attends, tu peux je le t'envoie faire. son shift. Tableau Excel. Par contre, ça va coûter un peu cher ce mariage. Mais bon, j'imagine que c'est pas un problème vu ce qui s'est passé pour toi. Non, l'argent, c'est jamais un problème, voyons. Ouais, tu verras avec mon neveu Bonobo. Ça marche. Ah non, c'est son frère, je crois que Du coup, j'avais dit, ce hein, serait, Bonobo. Avec mon fils. Ouais. C'est son frère. Non, excuse-moi. Avec mon fils. Du coup, c'est prévu pour quand, le mariage?
À peu près un mois, je sais pas trop les détails. Je te tiendrai au courant. Bon, allez, profite de la fête et passe-moi ma mère. Et je vais en profiter. Je suis déjà en train de boire Ouais. directement. Et je lui passe du coup le téléphone. Oh, mais t'as maigri. Oh, tu mangeais rien en prison. Oh. Mais c'est pour ça qu'il est en visio. Il est gars en plus. On n'a pas entendu, ça s'est un peu coupé. On paye les gardiens pour qu'ils te donnent à manger. Juste pour qu'il ait deux rations. Donc tu passes un dîner assez sympa dans une famille très vivante. Une famille qui n'hésite pas à parler du crime et de vol et de choses comme ça à table. Ils savent que tu as participé à quelque chose d'assez important, mais ils vont pas trop l'évoquer quand même. Ils savent juste que toi, tu vois que tu as gagné le respect de toutes les personnes à table. Et bah, évidemment, Jaguar ne te lâche pas, quoi. T'es la star. Je savais que tu serais... je sais pas comment dire le mot en anglais, mais toucher le cœur de mon père, que ce soit... il m'a dit qu'il t'appréciait. Que tu avais fait une bonne impression. Touching the heart of your father. C'est comme ça qu'on dit. Ça, c'est tellement mieux en espagnol avec corazón. C'est ça. Donc l'après-midi, tu vas... Est-ce que tu veux faire quelque chose pendant que t'es avec cette famille ou avec Jaguar? Tu continues à jouer Je pense ton que rôle ou... Je vais carrément jouer des caisses et essayer de sympathiser vraiment avec tout le monde, quitte à essayer de pousser un peu et de trouver des infos s'il y en a, tu vois. Ok. Donc ça, si tu veux, ça pourra te donner des bonus sur des jets ou des choses comme ça. Ils ont l'air de savoir que ils se préparent quelque chose parce qu'ils sont plutôt prêts pour dans un mois, en fait. Ils se tiennent assez près. Ils seront là pour le mariage. En tout cas, ils ont tous dit qu'ils seraient là. Ils savent à peu près que c'est dans un mois. Ça va être un mariage-braquage, en fait. Bonobo vient vers toi à un moment donné et tu dis bon, il est temps d'aller chez le petit Vlad. Est-ce que tu peux prendre le volant sur ma caisse? Bah, bien sûr, tu sais très bien que j'aime bien conduire. Ok. Un peu. Il va dans le garage, il sort des bâches et tout. Et il sort une voiture. Quand tu la conduis, tu sens qu'elle est lourde. Il y a rien dedans, mais elle est lourde. Elle est très très lourde. C'est quoi cette bagnole là? Bah écoute, il faut bien qu'on vous paye. Hein. Il y a votre paye dans la voiture. Ça Vous avez va, rien contre mais... les lingots d'or. Je peux la voir la paye? Bah attends, on va falloir démonter. Je prends ma caisse à outils, on va faire ça là-bas. Ah. Mais c'est mieux si c'est toi qui conduis, car... Moi, je serais pas rassuré de la péter. Oui, bah, si en effet il y a la paye dedans, même moi je serais pas rassuré. Et au fait, il t'a dit, le daron, combien il voulait pour le mariage? Non, il m'a pas dit, il m'a pas précisé pourquoi. Bah, il a besoin de 50 000. Bah, Ah ouais. j'ai pas eu donné ma part à moi, on fait moite-moite, hein. Mon beau-père, quand même, hein. T'es de la famille maintenant. Ah, c'est ton mariage, hein. Non, Pour C'est très 25 bien, 000 dollars. on trouverait une solution, y a pas de souci. Ok, ça marche. Je savais que tu le prendrais bien et que tu serais pas en mode à vouloir tout garder pour toi et pas penser à la famille. Je pense toujours à la famille. Tu as réfléchi à un nom pour le petit? Je sais pas, il faut un nom badass. Un nom qui sonne bien. Un nom qui tape. Ouais. Venom. 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 Oh, purée. Ah ouais, Carnage. moi je pars du principe que Allez. en fait Dynamite c'était son nom de famille, tu vois, donc ça ferait Venom Dynamite. C'est trop bien. Il a trop un bon nom. Excellent. Dans le chat, il y a une proposition pour Puma de Sierra Killer. Ah, bah oui, bah. Vous partez en direction du petit Vlad.
Pendant ce temps-là, pendant le temps que vous avez eu, Licia, t'as pu aller voir la mère, sa fille et la petite amie. Tu leur as donné rendez-vous, j'imagine, chez la mère. Alors, Ou pas? moi, en fait, non. Pas forcément. J'ai plutôt vu les 2 filles. Et je suis allé les voir dans un endroit où je sais que les jeunes peuvent traîner, et ainsi de suite. Voilà, Ok. donc je suis pas allé en flic. Tu J'y vas suis allé en civil. en civil et elles sont à une battle ouais. de rap. Ah bah nickel. Parce Et que du coup, je elle vais est rentrer en fin de compte. ouais. Et puis je vais dans la je vais fosse. faire. Ah ouais, non, mais je vais y aller, tu vois. Je vais même monter et puis prendre le micro. Est-ce que le hasard Attention. voudrait que tu te retrouves face à la voisine, je sais plus comment elle s'appelle. Tu as, t'as le nom de ta voisine? À Kendra Lewis. Sandra, oui. Est-ce que le Ah bah, destin le hasard fait fait bien les choses. donc Ah ouais. tu montes à un moment donné. Kendra, elle a l'air un petit peu connue, mais c'est pas non plus la star de la soirée. Et les gens te connaissent pas. T'es un peu l'outsider. Et du coup, le Ah public est plutôt déjà conquis avant même que tu commences à rapper par Kendra, qui a une attitude ultra agressive. Elle te regarde. Et c'est pas qui t'es, elle te connaît pas, elle t'a jamais vu, t'es jamais été chez Cruz. Cruz ne t'a jamais invité. Bah non. Non, à moins qu'elle me reconnaisse quand on était avec tous les cops, mais je crois Euh, que... Vous aviez vos masques, donc. Les masques, ouais. ouais. Ouais, donc non, elle peut pas me connaître en fait. Sauf si tu, Et là, si tu as voulu, hein. Si tu as voulu, elle peut te reconnaître, c'est toi qui me dis. Bon, bah, j'ai pas cherché parce que je savais pas que C'est j'allais ça. la retrouver, donc non. Ok, donc. Et voilà, je suis en mode Angela, donc avec piercing et tout, tu vois. Et puis ça va me rappeler ma jeunesse. La musique Je balance commence. mon flow. Et c'est elle qui commence. Elle est sur un truc un peu classique, un peu agressif, en mode elle va te massacrer, et beaucoup d'insultes, tout ça, c'est pas. C'est en rythme, c'est placé, mais t'as l'impression que c'est beaucoup de rage, beaucoup de colère qui passe. Et elle a pas réussi à trouver un espèce de mimique qui fait que les gens répètent ou elle a pas embrasé le public. Elle est trop encore dans l'énergie qu'elle sait pas maîtriser. Ça déborde. Elle est comme un volcan. Et il vient ton moment à toi. Elle baisse pas les yeux, elle te regarde mal. Elle essaie un peu d'avancer sur toi pour te gêner. Mais c'est toi qui as le micro. Ouais, moi je vais être plus dans la subtilité, justement, tu vois, haranguer le public, en fait, en faisant tous les latinos qui sont dans la salle, lève le bras. Ouais. Voilà, tu vois, des trucs comme ça et tout. Et tu vois, après, je vais un peu l'enchaîner quand même, revenir sur le public, un petit peu l'enchaîner, voilà. C'est quoi ton texte? Est-ce que tu la prends un peu d'eau en mode ouais, tu crois que tu sais tout, mais nanana, t'as rien vécu? Est-ce que tu pars sur un truc comme ça? Moi, à ton âge, j'étais déjà calibré. Non, justement, tu vois, je vais plutôt prendre ma propre expérience, en fait, Ouais. et la transposer sur elle, en fait, et lui dire que toutes les erreurs que tu peux faire si tu continues à faire ça. Oh. Voilà. Ok, ça fait. Du coup, les personnes qui sont un peu plus matures aiment bien. Ceux qui sont un peu plus jeunes, ils ont l'impression que ça peut être pris un peu comme une leçon. Donc il y en a certains qui vont juste rejeter le truc parce que voilà, ils sont en mode ouais, je suis le meilleur, je suis invincible. Et elle, elle sait pas trop. Elle va pas le montrer. Tu sais pas comment elle l'a reçu. Mais en tout cas, en termes de rap et tout, tu sens qu'elle a bien aimé. Et tu vas gagner. Tu vas gagner le duel, la bataille. Ouais. Bravo. Ouais, et puis du coup, si j'arrive à me rapprocher d'elle, en fait, je vais plutôt lui parler. Et en fait, mon objectif, moi, c'est de lui apprendre à se défendre. Déjà, dans un premier temps. Donc elle va. Voilà. Donc, je vais lui montrer des clés de bras, ce genre de choses, en fait. Elle lui dit, tu vois, si tu prends une main comme ça, tac, la personne, elle peut rien faire. Ah, trop bien. Voilà. Ah, j'ai un voisin, il est un peu badass, mais tu sais, c'est un mec un peu ronchon et tout. Je vais essayer sur lui. Ouais. Ouais, normalement, ça marche. Plus il est costaud en général, plus ça marche. Ah ouais. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu lui balances des faiblesses de Cruz, genre des trucs sur lesquels elle peut appuyer? Il a une petite fragilité au genou. Tape à l'arrière du genou gauche. Ah ouais, trop bien. C'est bien ça. Donc pour l'instant, tu prends juste contact avec elle, tu la mets pas sous la protection des témoins du coup.
Ben, pas directement, parce que dans un premier temps, c'était plutôt en fin de compte Hmm, de créer une un relation lien. de confiance, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pris le truc, hein. Donc Ok, voilà, créer une relation de confiance, hein, lui apprendre à se défendre, ok, parce que finalement, c'est la meilleure protection qu'elle peut avoir. ça marche. Et puis après, s'il faut vraiment, ben, on la mettra sous protection. Mais bon, après, je pense que c'est pas les cops, hein, ça doit être les marshals ou un truc comme ça qui font ça, hein. Oui, oui, c'est ça. Et bien, Ouais, comme tu voilà. as joué la Donc, carte Undercover, parce que c'est un peu une partie où hmm, dès que vous êtes Undercover, vous découvrez des choses, elle va être rappelée par quelqu'un. Donc, comment c'est Kendra. Akina, donc Kendra, c'est une fille assez baraque, très agressive, euh, hmm, plutôt d'origine africaine, avec des dreads, enfin plutôt des petites nattes tressées, mais pas ouais, forcément masculines, tu vois, elle est très belle. Et Akina, elle est d'origine indienne en fait. Et les deux, elles font vraiment la d'accord. paire. Akina reste vers toi, elle regarde un peu d'un air un peu surpris qu'elle s'éloigne, Kendra. Et Kendra, tu l'entends dire ouais, pas de souci, paye, paye. Paye, 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 paye. paye, paye. C'est la chinoise. Ils sont en Ouais. train de nous la mettre à l'envers. Ils sont tellement en train de nous la mettre à l'envers. Et le Cruz qui... C'est la robe, c'est la robe. Tout le monde aurait. Tout le monde aurait. Mais ouais, mais c'est tellement faible ces hommes. Ah là là. Donc voilà Ok. ce que tu Ouais, entends. Oui, je verrai. Je transmettrai au moment venu en fait les infos à mes coéquipiers. Ok. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'au moment où vous vous rendez chez le petit Vlad, vous êtes au courant il y a eu un échange téléphonique entre Shu Pei Pei et Kendra. Ça vous va? Mm. Ouais. Donc vous êtes undercover, donc vous n'avez pas forcément eu le temps d'en parler. Vous pourrez faire une petite réunion après si vous voulez. Vous arrivez chacun à votre tour donc Bonobo en premier avec Dynamite, donc Darren. Vous arrivez en premier avec la voiture. Bonobo commence un peu à démonter. C'est un génie, hein. Il a caché partout de la thune. Et il commence à mettre ça sur la table. Et Bonobo, il sent qu'il y a un peu une ambiance un peu de mère. Il fait Dynamite, qu'est-ce qu'elle a, Perle? Elle parle pas, elle nous a même pas dit bonjour. Ah, et d'habitude, elle vient, elle nous demande un petit verre d'eau et tout. Et tu veux pas aller me chercher un verre d'eau plutôt que me regarder là? C'est pour toi, Gérald, là, c'est pour toi. Ouais, je crois que t'as bugué. Ouais. Non, mais du coup, j'ai allé chercher un verre d'eau. J'ai fait, mais faudrait peut-être lui parler à Pearl là. Bah, ouais, vas-y. Amène-moi plutôt une bouteille, ouais, parce que trop, là, j'en ai encore pour 3 quarts d'heure là. Du coup, j'ai ramené 10 bouteilles, enfin, un pack de bouteilles d'eau carrément. Ah, ouais, merci. Ah, j'adore ta générosité. Merci, mon frère. Ah, c'est bon, c'est que de l'eau, hein. Ouais, mais bon, tu vas quand même payer 50 boules pour le mariage, franchement. Merci. D- D'ailleurs, en parlant de ça, faudra peut-être une petite augmentation. Bah, ça, faut voir avec le petit Vlad, hein, c'est pas moi qui choisis. Hein. Ouais. Il fait les. Mais en vrai, vas-y, demande-lui. Hein. Vous avez bien taffé, hein, Ouais, les gars. Hein. bah, dès que j'ai eu l'occasion, je vais le faire. Hein. Ça marche. Si tu veux, t'as une opportunité de faire quelque chose vis-à-vis de Pearl sur la terrasse. Sachant que vous êtes au courant je sais pas à quel niveau d'information tu leur as donné. Bah moi je leur ai donné basiquement j'ai fait un compte rendu, tu vois. Donc tu Peut-être sais. pas mot à mot, mais tu sais ce qui s'est passé, ce que j'ai dit. Voilà, tu sais qu'il y a eu un accident de Bluetooth. Voilà. Voilà. Et tu sais Ouais, que bah, du coup, prépare-toi à baisser la tête parce qu'elle a tendance à lancer des objets. Voilà. non, mais je vais me préparer. Enfin, je vais y aller. Hein. Je vais aller sur la terrasse. Ok, t'arrives sur la terrasse, elle se retourne un peu méchamment. Ah, c'est toi. Ah, j'ai besoin d'être seule, laisse-moi. C'est sûr que ça va. Ça a pas l'air d'aller. Écoute, ça va pas, j'ai pas envie d'en parler.
tu vas pas rester tout seul ici quand même. Si tu veux, tu peux me parler, y a pas de souci. Elle est gênée quand tu dis ça. Elle est très très gênée. Elle dit non, je peux en parler. Non. C'est devenu une actrice shakespearienne. Écoute, ça se passe bien toi avec, avec Jaguar? Cruel, le désespoir. Pourquoi j'allumais le Bluetooth Bah ouais, moi ça va, écoute. Bah, en tout cas, ça a l'air d'aller mieux que toi, quoi, mais. Bah écoute, ça va. Oui, enfin, c'est comme ça. Écoute, on a des fois, je me fais rattraper par notre différence d'âge et bah, c'est douloureux, quoi. C'est vraiment que ça qui te chagrine. Elle baisse ses yeux quand il dit ça. Bon, je crois que t'as des choses à faire, non? Essaie un peu de t'expédier. Tu... Non, mais si c'est vraiment la différence d'âge, tu sais, maintenant, c'est plus tellement un problème. Enfin, je veux dire, ça a été Ah, une époque, mais maintenant, avec tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment un problème. tu crois que je devrais refaire de la chirurgie, c'est ça? Le tact. Non, non, mais je sais pas, il y a toujours des solutions. On est quand même une belle époque. Enfin, je veux dire, regarde tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Regarde la chirurgie, oui, en effet, il y a ça, mais il y a pas que ça. Enfin, même la robotique, tout ça. Enfin, des trucs de fou. Technologie! Et puis commence à pleurer. Par exemple. Cybernétique. Elle a besoin d'être seule. Tu vois qu'elle va sur les sites de chirurgie, les numéro 1. Moins 50% sur tous les Bravo. liftings. Les autres, vous allez arriver. Du Oui, coup, vas-y. je vais pas insister si je vois vraiment que. Ah non, là, t'as creusé quelque chose. Hein. Ah ouais. Tu voulais la consoler, c'est ça? Je sais. Ouais. Mmh. Les autres, vous allez arriver. Ouais, et Petite... Vas-y. on se plaint de Cruz, quoi. Ah là là. Vous allez arriver petit à petit et pour finir, pour vous retrouver tous dans le salon avec petit Vlad, son nouveau chien, que je vais laisser le chat trouver un nom pour le chien du petit Vlad, qui correspond parfaitement à ses attentes. Au niveau du caractère et au niveau de la taille. Il avait pas l'air... le pelage n'était pas non plus très fermé, donc vous pouvez aussi, si vous voulez, proposer un chien. Mais bon, écoutez, on est là pour vous payer. Merci déjà, vous avez assuré, vous avez blessé personne. On a fait la une des journaux. Très bon choix, Disney. Je suis vraiment très content. Perle, t'es sûr, tu veux pas venir à la réunion? Pardon. Oh. On parle boulot là. On parle pognon. Ouais, bon. Et du coup, il ferme les stores de la baie. Oh non. Il la laisse dehors sur la terrasse. C'est ça. Le star qui se doucement refusé. Perle qui regarde. Super, et puis il y en a un qui fait bzzz, qui bloque un peu, tu vois, c'est super gênant. Il le fait comme ça. tu vois. En même temps, on est au Nestor. Et voilà, je vais préparer l'argent. Et il utilise sa petite machine qu'il avait pris chez le banquier. Ouais. Vous voyez qu'il a customisée, elle est un peu différente. Et il fait partir l'argent et tout est compté et ça sort avec un petit élastique, un truc un peu stylé, tu vois. C'est le futur, on n'est plus à mettre un élastique à la main. T'appuies sur un bouton et ça fait tout seul. C'est un cyber élastique. Et il trie les billets qui sont marqués et ceux qui sont pas marqués. Du coup, il vous donne des billets que vous pouvez utiliser. Moi, j'ai une. Moi, voilà, je sais pas si je parle au nom de tout le monde, mais je me dis que, tu vois, comme on a fait un travail assez ouf, vu ce qui a été volé, est-ce que tu penses que ce serait peut-être possible de nous donner un petit bonus, tu vois? Un petit truc un peu
Comme une prime de Noël, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas ce que vous en pensez. Une prime de Euh, Disney. Ah, moi, je suis totalement pour, hein. Je vais pas Voilà. mentir. Recompter. Ah, Je t'avoue que j'étais surpris quand j'ai vu la somme qu'on a été payé pour la somme qu'on devait voler. Voilà. attendez, vous êtes pas content de... Attendez, vous allez faire quoi déjà des 50K Vous allez les dépenser n'importe comment Il y a déjà un là qui s'est fait tuer parce qu'il voulait acheter son bateau cash. Ils l'ont Mais- retrouvé, ils l'ont tué. Moi, je veux pas que ça vous arrive. Mais on va pas faire ça. On est des professionnels. Mm. Peut-être qu'on aurait pas dû fermer le Oui, store. Et il commence à rouvrir le store pour voir peur. Écoute, moi, ce que je te pose, c'est on termine ça vite. Et puis après, tu vas. Voilà. Non, mais Tu vas. Toi avec elle. je lui ai donné des fleurs et ça n'a pas marché. Ok. Tu t'es excusé? Bah, ouais, je me suis excusée, j'ai formulé, Tu t'es excusé sincèrement? Ah ouais, j'étais Ou tu l'as sincère. fait comme un mec? Attends, si tu peux m'expliquer, c'est quoi la différence? Parce que moi je suis un mec, du coup je comprends. Enfin, j'ai fait comme un mec quoi. Bah, je lui explique en fin de compte hein, que. Ah en merde, j'ai général, fait les ça, mecs savent pas non. s'excuser, quoi. Oh non, j'ai fait ça, j'ai fait exactement ça. Écoute. Voilà. Et il y a Vous êtes aussi tous un les truc, mêmes. c'est que il y a une différence d'âge. Et pour certaines personnes, ça peut être difficile. Ouais, Je crois qu'elle le vit très mal, ça. Oh merde, tu lui as C'est parlé? pas ce que t'as fait, tu t'excuses, t'assumes. Voilà. C'est un mec. Ok. Bon, je vais faire ça. Ok, attendez-moi là, je vous laisse compter le cash. Je vous laisse il vous explique qu'il faut appuyer sur le bouton. En fait, tu mets là, Ok. et puis t'appuies sur un bouton. Le truc est depuis. Et il, Ouais, part, c'est dur. il prend des fleurs et il va sur la terrasse. Alors vous êtes dans sa maison. Vous savez qu'à l'extérieur, les stores sont redescendus justement parce qu'il va être tranquille avec Pearl. Il y a son chien qui est de votre côté, mais Max Sanders undercover s'occupe de Ouais, lui. j'allais dire. Ouais, il est sur le ça. coup. Et il Ok. vous prévient si ça bouge. Et Bonobo, Il y a pas Bonobo? il est à la cuisine. Il est crevé, il s'est posé. Moi, je vais voir dans le bureau. Enfin, je sais pas s'il a une pièce à lui où il pourrait Ouais, il est avoir à ses l'étage, vous ouais, savez, ouais. Ouais, Ça, c'était les celle gars. qu'on avait essayé d'aller voir, là, je crois, déjà. Moi, je vais me poser en fait de compte au niveau de la porte qui mène justement à la terrasse pour. Tu surveilles du coup? Ouais, voilà, c'est Ok. ça. Ça marche. Seth, je vais te proposer un jet d'instant flix. Et ceux qui fouillent aussi, vous allez pouvoir faire un jet d'instant flix. Comme ça, vous pouvez faire plusieurs instant flix. Un jet d'instinct de flix. Oh, Je ouais. clique juste sur la instant de flix. C'est ok. J'ai une question. Quand il travaille, on le voit juste en haut ou est-ce qu'il va dans le garage ou des trucs comme ça aussi parfois? Vous l'avez toujours vu monter à l'étage. Et le garage, il est encore Ah bah, ouvert j'ai- parce qu'il y a la voiture avec l'argent. Ça fait un, mais Il seul. l'a lancé 2 fois, mais j'ai fait un succès. Oui. Et les autres, deux. Oh Oh. 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 Darren, œil de lynx. Oh. Un. Ok. Mais Ça marche. Darren dit que t'as un mariage à financer. Ouais, si je tu suis vois. pas du tout avec de lynx Ah aujourd'hui. oui, mais t'inquiète, je vais le faire, hein. Ça marche. Donc vous fouillez. Vous avez trouvé des annotations en russe, des choses un peu étranges. Vous savez qu'il y a toujours le brouilleur un peu actif et du coup vos Ouais. téléphones fonctionnent pas. Donc est-ce que vous prenez le risque de photocopier des trucs, de prendre des papiers, sachant qu'il y a de quoi photocopier et à quoi faire des trucs. Bah écoute, moi je regarde si c'est des trucs avec des schémas. Ouais. Des trucs avec des schémas ok, et des annotations. je vais tenter la photocopie. Ok. Tu tentes la photocopie, je vais te demander le jet de discrétion par rapport à ça. Sachant que Ok. Licia est en backup au niveau de... Ouais. Donc elle te préviendra. Et les autres, je considère que vous faites aussi un petit peu le reste. Tu fais deux Deux succès. succès. Attendez, je vais l'afficher. Deux Je suis succès, le ok. photocopieur masqué. Tu vois, Et Darren, t'avais fait 2 succès aussi. Ok. Netflix, ouais. Moi, j'ai fait un seul succès. Et pour le coup, moi, j'essaie de voir s'il y a des noms de gens, d'autres complices que nous, qui peuvent être trouvés, ou des échanges, ou des trucs comme ça, tu vois. Attends, je vais Genre faire le avec tour qui si il est en j'avais... relation. Ok, Vas-y. attends. Donc toi, tu cherches plutôt des noms et des indications sur des gens avec qui pourraient travailler. Ouais. Ok, tu trouves des grands noms d'autres mafias, mais pas les petits grouillons, le
Los Muertos, enfin les Los Muertos, je crois qu'on les avait appelés comme ça. Les Ouais. Italiens, c'était comment? C'était la Casa Nostra? Non, c'est Ouais, la c'est ça. Familia. Familia... Non, c'était quoi? La Familia Nostra. La Familia Nostra, Non, excusez-moi. Nostra Familia. Nostra... Comme ça. Nostra Pff, Familia. on l'a, Nostra Familia, on C'est a les dans mots. l'autre sens. T'es motus, peut-être. Donc tu trouves des choses comme ça, tu vois aussi des choses qui mettent en compte la traite. En fait, t'as l'impression que ça touche à toutes les mafias. T'as pas forcément le numéro de téléphone, des choses comme ça, mais tu vois qu'il y a des petites annotations, des petits noms que ça tu peux repérer rapidement. Darren, t'as fait 2 succès. Et j'ai oublié ce que je voulais te dire sur ces 2 succès. Je tiens à m'excuser platement. Vraiment, vraiment Non. très très platement. Dur. Coup dur. Je sais que j'avais un truc à te dire en plus que les autres, mais Mason, toi, tu fais les photocopies Les 2 succès, ouais. pour la discrétion et t'avais fait un succès pour faire. Donc tu fais des photocopies. Ah, j'ai retrouvé. Ouf. Ouais. Darren, vous fouillez un peu le bureau, tout ça, et tu trouves un truc en particulier, une espèce de porte dérobée et tout ça. Et quand tu l'ouvres, il y a une montagne d'argent comme ça. Genre, tu trouves la cave de Picsou, quoi. Sauf que c'est depuis ça, ouais. Et est-ce que tu bloques? Ouais. Genre, tu sais, t'étais dans Ah son ouais. dressing, tu pousses un truc, Voilà. et là, bah. Fais un jet de sang-froid pour pas plonger dedans. Ah ouais, non, mais... Et les autres n'ont pas vu, hein. T'es le seul à avoir vu à ce moment-là Mason en train de faire les photocopies, t'as Ouais, Wade qui est en train d'essayer de mémoriser ce qu'il Je voit, suis un ninja avec la lumière sur mon visage. et toi t'es là, Ah ouais, mais la je crois que montagne. je vais bien négocier en fait. Tu prends rien, du coup tu touches pas, Non, je Tu prends restes- rien. Bah non, c'est trop, c'est trop grillé quoi. C'est chaud un truc. T'as une montagne, hein, je précise. Hein. Mais, tu sais, Même si elle a l'air T'as- bien t'as de vu, tenir... t'as vu Ozark quand ils ont l'argent dans les murs? Moi, j'ai vraiment cette image-là. Hein. Je pense que tu prends une liasse, y a rien qui Tout se qui tombe. Ça, c'est si tu prends celle Hein du bas, par contre... Oui, bah oui, là, c'est pas Jenga non plus, mec. Y a des. Je sais Je pas moi. vais prendre celle-là. Quoi? Mais pourquoi? Donc tu restes... Du coup, t'es motivé pour faire la négociation. Vous avez, je pense que Licia, tu peux prévenir un peu à ta façon, ou vous gérez avec Rex Anders Undercover, pour parce qu'ils vont fouiller un maximum tant qu'ils n'entendent pas le truc. Quoi. Mhm. À un moment donné, les Ouais, voix bah, de temps en se temps, je taisent un regarde par peu. le volet, tu vois, Ouais, les voix je regarde par le volet où se... ils en sont, tu vois. Ça se réconcilie, tu vois un câlin. Ils en sont au câlin. Ah. Ouais. Bah, je vais. Ouais, je vais juste. Je vais siffler en fin de compte. Hein, Petit sifflement en fin de compte hein, pour les prévenir. Je suis pas sûre qu'ils entendent avec la photocopieuse, le petit sifflement. Ouais, faites un petit jet de perception. Parce que je pense que c'est un peu en panique. Je pense que ce serait très Ouais. drôle. Donc c'est juste perception. Ouais. Et tu mets 6 dans le seuil. 2. 3 pour. Bah attends, Wade. t'as pas mis... ouais. Attends. Mettez 6 Ouais, t'as en pas mis modificateur. ça, donc t'as une, Mais ouais, mais t'as quand même fait fait un 9, c'est bon. t'as une, Ouais, C'est pareil. Ok. Et une réussite. c'est Wade, t'as fait 3, c'est ça? Mm. Waouh, Wade, Attends, il est t'es le heureux, premier à hein. entendre. Ah, vous faites 3, 2, 1, mais non, mais vous me faites rire, attendez. Attends, ça fait comme ça fait 3, 2, 1. Oh non, on se casse. Quoi? Ouais, c'est ça. 0. 1, 2, 3. Mais on arrive en dansant et personne se pose de questions. Un, deux, Tu On veux est pas en train de avec réviser, là. Oui, tu vas être le premier à pouvoir réagir par rapport au son. T'entends ta coéquipière siffloter discrètement, mais suffisamment pour que toi tu sois en alerte là-dessus. Alerte, on se casse, on se casse. Darren. Vous voyez que Moi, Darren, il a les pétils dans les yeux, il a les yeux qui pétillent. Toi, t'as ta photocopie. Darren, il a... $2 dans les yeux. Oh, je vais remettre mes lunettes. En fait, il aura pas cligné des yeux au moment où il sera redescendu. Tu vois. Voilà. Avec les yeux tout rouges. Et tu fais quoi de tes photocopies, Mason? Bah écoute, moi une fois que j'ai fait les photocopies, je les plie, je les mets dans ma veste, tu vois, Ok. dans la poche de ma veste.
Et puis, je sais pas s'il y a j'efface un peu mes traces, tu vois, en éteignant la photocopieuse si elle était éteinte, en effaçant un historique s'il y a un historique de photocopieuse, je sais pas. Ok. Et, Tu et fais le voilà, nécessaire, je ça, dis ça fait partie de ton Voilà. jet de discrétion en fait. Donc t'avais Ok, fait 2 ça va. succès, donc t'effaces tes traces, vous redescendez. Bonobo est toujours dans la cuisine. Mm. Et vous faites un peu les gars, un peu les bras croisés quand il revient en mode Ouais. faut qu'on parle. Vous faites ça ou pas? Mec, t'as une bière? Ouais. Ah, moi, j'ai les pieds sur la table, en fait. À côté du fric, ok. Et Mais ça donne envie de faire des selfies à côté du pognon. c'est ça. Et quand le petit lad y revient, il fronce un peu les sourcils, mais il dit mais vous aviez qu'à appuyer sur le bouton. Oui, non. Je crois qu'il y a un blocage va- dedans et tu sais, On a chacun notre boulot ici. Le tien, c'est de nous payer. Le nôtre, c'est d'être payé. Voilà, soyez pas si sérieux. Donc, si hein, tu veux qu'on fasse ton taf, bah, il faut mettre une rallonge. Ouais, c'est bon, j'ai appuyé sur le bouton. Oh, vous vouliez une petite rallonge, j'ai bien compris. Ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Mais après la pause. Un peu XP aussi, Vlad, s'il te plaît. C'est ça. Ah, il est trop fort, Vlad. Tout de suite, une page de pub alors. Il faut nous payer Tu après. Vlad qui fait une sponsor, tu sais. Vlad, il est sponsor Voilà, par des c'est- jeux mobiles du Ce futur. tu vois. braquage C'est clair. est financé par NordVPN. En fait, le braquage, c'était une OP Disney, tu vois. C'est... je vais Tu juste rigoles, finir. mais on pourrait faire ça pour le prochain braquage. Je vais juste rebondir sur le. Il y a Sierra Killer qui proposait que ce soit un bouvier bernois, je vais regarder pendant la pause à quoi ça ressemble, et qui s'appellerait Urkos. Voilà. Donc on verra juste à quoi ça Ouais, c'est ressemble. votre proposition. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans 10 minutes. Il est 34, donc on arrive dans 10 minutes. Des bisous, à tout de suite. À tout de suite. Salut.